Bonjour à tous pour ce nouveau face-à-face avec nous, un invité de luxe puisqu'il s'agit du champion de France de paddle, Bastien Blanquet, 150e joueur mondial. On va pouvoir lui poser toutes les questions pendant une bonne heure, donc n'hésitez pas à intervenir bien évidemment pendant ce live. Allez, on se contacte à lui et on revient dans quelques instants. A tout de suite. Allez, on va être dans quelques instants avec Bastien Blanquet. Et voilà. Salut Salut Bastien. Franck, salut tout le monde. Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Sachez qu'on est en double live, puisqu'on est à la fois sur Instagram et en même temps sur Facebook. Bonjour à tous. Effectivement, on a notre champion de France de paddle, en titre multiple champion de France, Bastien Blanquet. Bastien, comment vas-tu? Comment se passe, on va dire, ce déconfinement? Où es-tu et comment tu Ouais. prépares l'après, surtout? Et ben merci à toi Franck de nous recevoir, c'est cool, c'est live le soir vers 18h, c'est sympa. Ben écoute, moi je suis revenu de Madrid à peu près vers le 13 mars, je suis revenu à Toulouse parce que la situation à Madrid devenait compliquée. Donc je suis revenu chez mes parents, je suis à Toulouse là, chez mes parents, 2 mois de confinement comme tout le monde. J'ai réussi à bien m'entretenir physiquement chez moi, donc plutôt content. Et voilà, et là j'ai pu reprendre un peu de prépa physique et tout, dehors, sortir, donc ça fait du bien. On a vu tes collègues espagnols, pour certains, reprendre en un contre un. Ouais. Tu te dis pas qu'il il aurait fallu peut-être rester en Espagne et essayer de reprendre le paddle le plus vite possible? En fait, je suis revenu parce qu'en Espagne, moi, je suis en coloc avec un ami à moi, mais bon, de rester loin de la famille pendant une période comme ça, c'est quand même un peu compliqué. Et là, peut-être essayer de repartir peut-être en juin pour repartir un peu l'entraînement, mais pour le moment, c'est quand même mieux d'être en famille dans des moments comme ça, quand même. Je pense, je pense. Ah oui, alors tu penses, mais c'est vrai qu'on non, mais on a entendu quelques joueurs espagnols là, dire qu'il fallait recommencer le plus rapidement possible, notamment Bah parce ouais. que le World Paddle Tour bah, pourrait reprendre. On n'a pas encore de date officielle. Je sais que Mm. vous recevez régulièrement des mails, mais enfin bon, l'avenir semble positif. Ils sont en train de voir comment ils s'organiseront pour, Ouais. voilà, pour reporter toutes les dates qu'ils ont dû annuler. Euh, Justement, tu fonctionnes comment aujourd'hui? Il y a un programme, on a vu des joueurs français avoir des programmes particuliers, avoir une assistance de coach physique, coach Ouais. mentaux. Toi aussi, tu as ça en stock? Ouais, ben ouais, moi j'ai un peu en gros mon équipe qui me suit, ma prépa mentale où j'ai passé un début de saison compliqué, donc on a pu bosser en plus avec elle durant le confinement, donc c'était très bien. Moi, je me suis servi de cette période pour bosser avec ma prépa mentale et bosser physiquement aussi sur des choses qu'on n'a pas trop le temps de faire durant l'année. Donc, mon prépa physique m'a envoyé ici à Toulouse, je suis suivi ici, donc ils m'ont envoyé des programmes à faire du lundi au samedi. Donc, je les ai faits et ça va. Écoute, ça va, hein. Bon, tu sens qu'il n'y aura pas trop de bobos lorsque tu reprendras, parce que là, Non, non, je non, il n'y en rappelle, aura hein, pas. ça va s'enchaîner. Normalement, vous avez régulièrement une, 2 semaines, voire 3 semaines de repos entre les compétitions. Ouais, Là, si j'ai bien compris, il n'y aura pas de jour de repos, ça va s'enchaîner comme jamais. ah, c'est Peut-être même un possible. risque de blessure. C'est possible quand dès septembre on joue toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, donc il va falloir être prêt physiquement, hein. Donc c'est pour ça que j'ai bossé et ouais, il va falloir éviter les bobos pour la fin de saison, hein. Ça c'est sûr. Alors justement, en parlant de Bobo, on va faire un grand saut dans le passé, Ouais. il y en a beaucoup alors, qui connaissent et puis d'autres qui connaissent moins. Euh, Aujourd'hui, on ne cesse de dire, voilà, les meilleurs joueurs de paddle sont des joueurs qui proviennent du tennis. C'est vrai qu'on entend cette musique en boucle Mais et oui, hein. nous-mêmes parfois on en parle parce que forcément, bah, il y a beaucoup de joueurs, de bons joueurs de tennis qu'on revoit dans le tennis. D'ailleurs, ton partenaire en Ouais, France, Joe Bergeron, est une preuve. bien sûr. Euh, on va faire un grand saut dans le passé puis parler de l'origine, des débuts de Bastien Blanquet. Avant le paddle, tu faisais quoi? Tu jouais à quoi? C'était quoi Ouais. voilà, tes sports? Et puis ensuite, le paddle. Moi, j'ai fait un tout petit peu de tennis quand j'étais tout petit. Quand j'étais jeune, je sais pas, vers de 4-5 ans, mini-tennis jusqu'à l'âge de 10 ans, donc très peu de tennis.
Après, j'ai fait beaucoup de foot. Moi, j'étais gardien de but j'ai fait 7 ou 8 saisons, je crois, à Blagnac, à côté de Toulouse. Et j'ai découvert le paddle vers l'âge de 13-14 ans et j'ai commencé à jouer à 14 ans. Et ben ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je joue au paddle maintenant. Bon, au début, c'était que d'amateur, hein. Je jouais par plaisir le soir de la semaine de temps en temps. Mais au bout de la deuxième saison, j'ai fait de bons résultats avec le championnat du monde en 2012 à Cancun, au Mexique. Donc ça, c'était cool et c'était la première grosse étape de un peu de ma carrière, quoi. Voilà. Alors justement, je me permets de mettre une petite image qui doit te rappeler des bons Ah putain. souvenirs. Oh oui. Ouais. Et ouais, ben dans l'équipe, il y avait Jérémy Scatena et Robert Zizan en équipe 1. Il y avait Alexis Sall et moi en équipe 2 et Kevin Fouquet et Patrick Fouquet en équipe 3, mais on tournait 2 et 3, les paires 2 et 3. Et il y avait Emmanuel Tekes en remplaçant et Aurélien Grandmont qui était venu aussi. Et ouais, c'était un beau souvenir. Ben moi je me qualifie, je crois que j'avais 16 ans, je crois. À 17 ans, je pars à Cancun. Voilà, c'était exceptionnel. Je suis parti avec Alexis d'ici, de Toulouse, 10 heures d'avion, les hôtels, c'était exceptionnel. C'était vraiment un très très bon souvenir, quoi. Et là, les premiers joueurs, moi j'ai vu les premiers gros joueurs argentins. Il n'y avait pas l'Espagne, c'est champion du monde, mais il y avait quand même l'Argentine, le Brésil. Et c'était top. Nous, on avait fini huitième, je crois. Et voilà, une belle saison. Je m'étais qualifié. On avait fait il y avait un tournoi qualificatif à Aix-en-Provence, je me souviens. Et je jouais avec Emmanuel Tecles et on avait fait un week-end un peu chaleur, quoi, où on arrive à battre de bonnes équipes et on se retrouve troisième de ce tournoi au quatrième, je crois. Et on nous dit, vous partez à Cancun, champion du monde. Ça s'est fait comme ça en 2012. Avec, lorsque vous êtes parti à Cancun, vous alterniez un petit peu, peut-être un petit peu comme aujourd'hui dans l'équipe de France. On voit parfois des Ouais. joueurs de l'équipe 3, voire même des joueurs de l'équipe PAC 4 jouer en 1 ou en 2. C'était le cas également à l'époque? En fait, ce qui se passait, Jérémy et Robin étaient quand même beaucoup plus forts. Il y a 10 ans, c'était l'équipe 1 en France. Donc, eux, ils jouaient tout le temps en 1 et tout le temps ensemble. Et ils gagnaient très souvent leurs matchs. Et nous, moi, je jouais avec Alexis. Soit on faisait une partie où on jouait à 2 et une autre partie où on jouait en 3. Et Kevin et Patrick Fouquet jouaient en 2 aussi ou en 3. Ça dépendait des matchs et voilà. Mais on tournait ouais, déjà. Alors, on va poursuivre justement sur cette aventure. Je veux juste répondre aux commentaires qu'il y a éventuellement sur Facebook ou même Ouais, sur bien sûr. Instagram. Ne vous inquiétez pas, hein, on va répondre à vos questions. Je vois qu'il y a Tristan de NGTV qui a des questions à te poser concernant justement l'époque où tu avais dit je souhaite être top 100. C'était partie en effet de nos questions qu'on allait te poser. Est-ce que, on en parlera juste après, mais est-ce que cette pause est une chance en réalité pour des joueurs comme toi qui Ouais. tentent l'aventure? On y reviendra. Et puis, tu donnes de l'espoir à de nombreux joueurs de paddle qui n'ont pas forcément un Eh niveau ben tennis. oui, carrément, hein. Manifestement, je vois Angel, je vois d'autres personnes effectivement qui se Ouais, ouais, manifestent et on qui me pose applaudissent. quel niveau avais-tu au tennis? Au tennis, bon, je jouais bien quand même petit, parce que j'étais dans les meilleurs de la région, mais j'étais tout petit, donc j'avais pas de classement et je suis pas allé plus loin que ça, donc j'ai arrêté après. Je voulais faire du foot, donc je suis allé faire du foot. Donc j'ai pas vraiment de niveau. Voilà, je peux pas dire Quand, vraiment de niveau. tu dis j'avais un bon niveau, tu avais un classement, tu avais des ambitions, tu voulais pourquoi pas être le meilleur de ta ligue ou alors c'était Ah, au juste. tennis, honnêtement, j'ai aucun souvenir. Faudrait demander à mes parents qui doivent savoir. Mais je sais que je me souviens que mes parents me disaient que j'étais dans les meilleurs de la ligue. Donc, je me souviens l'année j'ai arrêté, je pense, de avoir 10 ans. C'était au moment de rentrer à la ligue. J'ai arrêté là, à ce moment-là. Et voilà. Non, mais il n'y a pas de, voilà. Je préfère dire que Tu, je n'aime tu, pas du tu, tu, tennis. tu étais un, Pas, Alors, j'ai vu, c'était lorsqu'on a mis cet article sur Paddle Magazine en disant, voilà, on va avoir Bastien Blanquet comme invité dans le face-à-face. Il y a une question qui est venue sur le site ouais. en nous disant, il y a des grosses cuisses, ça doit être un joueur de foot, un bon joueur de foot. Euh, Et ben ouais, alors je crois qu'il s'appelle Laurent Bagné ou quelque chose, ouais, pardon c'est possible. pour le nom. Ah ben Tu moi, surtout tu jeune, réponds quoi? surtout que jeune, j'avais quelques kilos en plus que maintenant, donc je m'en cache pas, hein, c'était comme ça, hein. Et ouais, j'étais gardien de but, donc je m'entraînais souvent. Et au foot, je jouais à un bon niveau quand même. J'ai fait 2, 3 saisons, c'était cool en jeune. Ah, d'accord, d'accord. Je m'entraînais beaucoup au foot, donc j'avais mon entraînement gardien spécifique plus les 2 entraînements avec l'équipe. Donc c'était sympa, ouais. Le foot, c'est des belles années, ouais. C'était bien. Et après, j'ai basculé en fait au moment de faire j'ai fait foot et paddle 2 ans en même temps. Et après, j'ai dû me décider à faire que du paddle parce que c'était pas possible de cumuler tous les entraînements. Tous les entraînements. Et après, avec les championnats du monde, je me suis dit, bah, allez, que paddle, allez, c'est parti. Alors, justement, lorsque tu t'es lancé à fond dans le paddle, est-ce que tu t'es dit rapidement, je suis doué, je suis bon,
je vais me retrouver rapidement en équipe de France et on le voit à l'image, c'était à Cancun, et me retrouver peut-être, enfin, et me retrouver 3 fois champion de France de paddle. C'est vous hein, qui détenez avec Joe. On me l'aurait dit il y a 10 ans, je l'aurais pas cru du tout. C'est une certitude. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, tout de suite, quand j'ai connu ce sport, c'est une vraie passion, par contre. C'était vraiment quelque chose, je me suis dit, ça a toujours été un rêve d'aller jouer contre les meilleurs mondiaux, d'être un jour pro, tout ça. Donc, c'est vraiment un rêve et une passion. Ça, je peux pas m'en cacher. De là à dire que maintenant, que j'étais fort et que j'allais être champion de France, non, j'avais des facilités, oui, parce que c'était une passion. Et on le voit maintenant, ben, les vitres, les grilles, les angles, je le comprends plus vite que jouer au tennis, très clairement. Je joue avec mes facilités et avec mes coups forts. Mais non, non, j'avais pas la prétention de dire que je serais champion de France, non, ça c'est sûr. Alors, champion de France, est-ce que tu espérais avoir le même revers que Roger? C'est Nicolas Trancard qui, sur Facebook, le revers de Roger. Alors, un commentaire? En fait, il dit ça parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a 3 jours, j'ai joué au tennis et on s'est vu après, on a mangé ensemble et avec les distances de sécurité, hein, bien entendu, hein, on a fait attention. Et je lui dis, putain, j'ai le revers de Roger Federer au tennis en rigolant, donc c'est pour ça qu'il me chambre. Ah d'accord, alors, rappelons-le, C'est hein, pour ça, Nicolas c'est pour ça. Trancard qui fera l'objet aussi d'une interview minutieuse le concernant. Si vous avez quelques dossiers, n'hésitez pas, ma boîte, je reçois tous les emails Je de t'en vos enverrai, j'ai quelques auditeurs. dossiers Voilà. de lui. Je t'en enverrai. Allez, rappelons-le à Nicolas Trancard hein, qui fait partie aussi, qui était aux portes de l'équipe de France et qui espère bien pouvoir faire partie de l'aventure, pourquoi pas, Il pour le espère, il mondial. se donne les moyens, il s'entraîne. Ça serait bien. Il s'entraîne, jouer avec lui, pourquoi pas. Alors, juste pour continuer sur la partie partenaire et évolution, Ouais. on s'amuse avec Nicolas Troncard, mais on peut s'amuser également sur la partie partenaire. Tu as eu de Ah nombreux bah ouais, partenaires avant d'avoir j'en ai Joe pas mal, moi. Bergeron, Ouais. beaucoup. Tu as eu même, s'il vous plaît, Franck Franck Binisti Binisti comme à modeste Perpignan partenaire en à 2016 ou Perpignan. On n'était 2017, pas ouais. loin, on n'était pas Oh loin là là. en finale. Ouais, on avait En perdu tout en cas, finale ensemble, ouais. C'était cool, on avait passé un bon week-end, c'était bien. ouais, c'était un bon week-end. Ben moi en Donc, partenaire, ouais, en fait j'ai commencé à Blagnac, à l'association à Padel Plus. Et donc ben, j'ai commencé, voilà, les meilleurs du club de Blagnac, au début je les battais pas, après je les battais, etc. Après j'ai commencé à jouer en compétition amateur avec un ami à moi qui s'appelle Arnaud Rani. Après j'ai joué avec Clément Haricot, où j'ai commencé à faire des compétitions officielles. Après j'ai joué avec Laurent Humbert, j'ai joué avec Manu Teclès, j'ai joué avec Alexis Salle. Et après Joe quand j'ai décidé de partir en Espagne avec Babola, j'ai appelé Joe et l'aventure est partie de là, quoi. Voilà. top. Et un très beau message de Frédéric de Fred, hein, Rick Aimé, alors, qui nous dit qu'il y a 3 ans, Bastien était accessible comme aujourd'hui. Ouais, c'est gentil, ça fait plaisir. Ouais, Bah et ouais, depuis, il faut rester au contact des gens, c'est normal, hein. On n'est pas non plus des stars mondiales, hein, donc c'est euh, normal. alors, on va parler partenaire parce que Ouais, c'est vrai que bon, je te suis depuis maintenant très longtemps et c'est vrai que on entend régulièrement que tu es un joueur de gauche atypique. Tu l'as entendu plusieurs fois. Atypique, pourquoi? ça Parce oui. que c'est vrai que, d'ailleurs, je crois que j'ai vu l'un de ses commentaires. Je ne sais pas si c'est sur Instagram. J'ai vu un commentaire qui disait que il t'a vu jouer et l'un de tes copains, donc peut-être qu'il citera le nom, l'un de tes copains disait que tu étais le meilleur défenseur à gauche et que, d'ailleurs, on en a déjà discuté un petit peu, et que ce serait Ouais. intéressant de le voir jouer et s'exprimer à droite. J'en Une étais question sûr qui que tu allais me revient poser cette parfois. question. Ouais, ouais, je sais, mais bon, je te Ouais, la ouais, ça repose. revient parfois. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est comme j'aime pas du tennis, je joue avec mes points forts, donc qui sont jouer avec les vitres, jouer avec les grilles, jouer avec les effets, jouer avec les angles, avec ma vision de jeu, avec ma lecture de jeu, avec mon intuition. Donc c'est ce qui fait ma force. Donc oui, en défense, j'apprécie être en défense. Je préfère être en défense, par exemple, qu'être à la volée. Le smash c'est pas mon point fort. Par contre, la défense c'est mon point fort, donc je m'appuie dessus, ce qui est normal. Donc jouer à droite, oui, pourquoi pas, mais c'est pas du tout d'actualité. Quand je m'entraîne en Espagne de Bien temps en sûr, temps, bien sûr. je joue à droite pour m'entraîner parce que des fois quand je m'entraîne avec Paquito, tout ça, je me permets pas de le mettre à droite, ce qui est normal. Mais non, c'est pas encore. Quand tu joues avec Paquito, comment tu te sens à droite, justement? À droite, je me sens très fort par contre, hein. C'est étonnant, mais je me sens jouer numéro 2 mondial, quoi. Non, c'est normal, il prend tellement de place, il nous met en confiance, c'est normal. Non, non, mais c'est pas du tout d'actualité, on verra peut-être plus tard, mais pour moi, je me sens bien à gauche, je sais que j'ai des trucs à progresser à gauche, des choses à faire mieux, ce qui est normal, et on verra après. Est-ce que le fait de jouer avec Laurent Humbert
Mm. a eu une influence sur ton jeu. On le sait, Laurent Humbert a un jeu, on en avait parlé un petit peu à Atypique. l'époque, un jeu, oui, atypique, c'est, bon, certains, je me souviens, avaient dit pourri, mais bon, Oui, ben oui. en tout cas, un jeu qui fait perdre les pédales, hein, on va dire Mm. ça comme ça, et tu as joué pendant un bon moment avec lui, je me souviens, on t'avait déjà joué, enfin bref, vous étiez Ouais, hyper, on a dû vraiment. faire un an ou 2 ans ensemble, on a fait pas mal de tournois. Est-ce qu'il y a eu Ouais, ouais, c'est une clair. influence? Est-ce que le fait que lui ait un jeu à l'ancienne, bah, du coup, tu te retrouves aussi à jouer, à l'ancienne, c'est pas le terme, mais que tu aies une position sur le terrain et des capacités sur le terrain qui se rapprochent à ce qui se pouvait se voir à l'époque. On parle de l'ancien paddle. Ouais, Euh, ouais. Ben, c'est vrai que Laurent, c'est un joueur ancien paddle, hein, beaucoup de lobes, en bas, en haut, un jeu assez lent. Mais moi, j'ai aimé à jouer avec lui parce que de un, c'était mon ami, et de deux, nos jeux se correspondaient bien parce que moi à l'époque, je jouais pas comme maintenant. Il faut quand même pas se tromper. Je courais partout, je sautais partout, je tentais beaucoup de choses. J'avais un jeu un peu spectaculaire, si tu te souviens bien, Franck. oui, Donc en oui, fait, oui, ça me oui. plaisait de jouer avec lui puisque je smatchais pour contrer, je venais sur lui, je jouais vraiment, c'était du paddle un peu champagne hein, que je faisais, mais ça m'a appris à développer mes capacités ou à bien défendre. De un, ça m'a aidé à bien défendre et aussi ça m'a aidé à progresser sur la lecture de jeu, sur aller vers l'avant, prendre la balle un peu plus tôt, etc., etc. Mais c'était cool, ouais. C'était cool et ça m'a vachement apporté, ça c'est sûr. Alors, ça faisait partie d'un thème, ne vous inquiétez pas, je vois que Joe Bergeron, tu vois, on en Ouais, parle il y a souvent. beaucoup de Ouais, il y a questions. Hein. beaucoup de questions concernant Joe Bergeron. Alors, je vais essayer de les résumer. En gros, d'abord, avant de poser la question, ou les questions que vous posez, on va d'abord essayer de comprendre comment tu passais de Laurent Humbert à Joe Bergeron, ou de Clément Aréco, hein, Ouais, rappelons-le, hein, de Padel Infinity. Tu as également joué ouais, avec Emmanuel Teclès aussi un bon petit moment, exactement. vraiment les Toulousains en force. Ben ouais. Et puis tu as joué avec Joe Bergeron. On peut dire que ça a été l'aventure. Et puis Alexis Salle, évidemment. Hein. On se Ouais, souvient d'ailleurs de la National Paddle Cup. D'ailleurs, je crois il y avait exactement. quelques images Ouais. un match complètement fou, d'ailleurs, dont Alexis nous avait parlé, parce que Complètement fou, oui. Ouais. ça avait été un match vraiment dingue. Ben, Tiens, allez, l'histoire, elle part que quand je commence à faire des compétitions, je jouais avec Clément Haricot qui joue à Blagnac aussi. On commence à faire des compétitions par ensemble. En 2012, au moment où on fait le tournoi de qualificatif, Clément avait été un petit peu derrière au classement. Et à ce moment-là, on jouait pas ensemble. Et en fait, Manu Tekles dans la position pour aller faire ce master qualificatif pour les championnats du monde. Donc, je pars avec Manu Tekles. On ne se connaissait pas du tout. Le premier jour où je l'ai rencontré, c'était en portant en voiture ensemble de Toulouse. Derrière ça, j'ai joué avec Laurent, que j'ai connu au championnat du monde, et après on a joué ensemble. Et derrière ça, avec Laurent, Laurent qui a après un peu moins joué, j'ai joué avec Alexis. Et avec Alexis, on joue Johan Bergeron et Pierre-Étienne Mourian à la National Paddle Cup, où on perd 9-3 ou 9-4 au super tie-break, et on arrive à gagner 11-9. Et de ce jour-là, où Joe dit en rigolant, bah, tiens, il faudrait qu'on joue ensemble, on se connaissait pas trop non plus, je monte le projet en Espagne, et après j'appelle Joe qui au début qui me dit non, et après il me dit oui, et après l'aventure était partie. Donc mes partenaires se sont enchaînés comme ça, quoi. Voilà. alors depuis, Donc hein, c'était quand même. l'histoire est sympa, quoi. Oui, L'histoire est l'histoire est sympa. sympa. Et là, on va le dire, hein, depuis, l'histoire, c'est, en tout cas, tout du moins en France, on parlera du World Padel Tour un peu plus tard. J'ai vu que sur Facebook, il y avait quelques questions concernant ce sujet. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce thème, bien évidemment. Depuis, avec Joe Bergeron, c'est une histoire d'amour, puisque Bah oui. vous êtes les champions de France de paddle en titre, 3 fois champion de Mm. France de paddle. Et on va dire les choses, c'est loin d'être si simple. Il y a une grande concurrence. Et Bah à oui. chaque fois, on a l'impression, j'ai envie de dire, on a l'impression à chaque fois que vous remportez ce championnat, vous semblez étonné. Et Alors, limite, parfois, en fait, ce qui se passe, parfois, c'est vous n'êtes que, même pas, parfois pour les plus loin, pour terminer, on ouais. a l'impression même que vous n'êtes même pas les favoris. Enfin, Bah oui, parce vous qu'en mettez dans fait, cette position. en Vous fait, vous la aidez à première saison, ouais, tu as raison, Franck, la première saison où on part en Espagne, en fait, avec Joe, on se connaît pas, on prend un appart ensemble, on connaît pas l'entraîneur. Alors moi, je le connaissais parce que je jouais depuis longtemps et je savais que c'était l'entraîneur de Paquito. On s'entend super bien déjà naturellement en parlant tout ça. Sur le terrain, on se complémente, on joue très bien ensemble. Lui avec son jeu tennis, en fait, vers l'avant et vachement, qui frappe très fort à la frappe.
Et moi, avec mon jeu plus paddle, où je suis plus patient, je joue plus avec les vides, tout ça. Donc, on joue bien ensemble. Premier championnat de France, en fait, on part à Valenciennes en mode totalement relâché parce que si on n'est pas champion de France, tout le monde aurait dit, ben, c'est normal, ça fait que 6 mois qu'ils sont en Espagne, ils sont jeunes. Et si on est champion de France, tout le monde en aurait dit, ben, c'est normal, ils sont en Espagne, donc ils sont meilleurs que tout le monde. Donc, en fait, on est parti sans pression. La seconde année, championnat de France à Toulouse, on fait un début de saison très très moyen où on perd contre Adrien et Ben assez souvent. En juillet, on perd à Aix aussi contre Maxime Moreau et Scatena. Moi, j'étais un peu dans le trou à ce moment-là. Avec John, on jouait moins bien, on arrivait moins bien à mettre notre jeu en place. On en a discuté, on s'est remis en question, on a refait des tournois encore plus sérieux, encore plus rigoureux en entraînement. On arrive au championnat de France, mais on est un peu pas outsider, mais on sait que c'est chaud pour nous. Et on arrive à gagner à Toulouse dans ma ville, donc ça c'était top. Et l'année dernière à Paris, j'étais chez Ben et Adri. On a fait quand même une belle saison, donc on savait qu'on arrivait en favori, mais on savait aussi que ça allait être dangereux par rapport à Ben et Adri qui jouaient chez eux sur leur terrain rapide avec leur public. On savait que c'était chaud, mais en fait, on s'est tellement bien préparé que qu'on arrivait bien quoi. Et chaque match, on est monté en puissance et voilà. Donc les 3 titres étaient vraiment différents, mais à chaque fois, il y a une histoire, un peu une histoire à raconter. Donc c'est ça qui est bien. Alors, je vois que parallèlement à ce que tu dis, il y a. Mathieu Lapouge qui commente et ouais, j'ai perdu contre Mathieu Lapouge et Fabien Weber à Valenciennes parce que je m'étais tordu la cheville au championnat de France et Fallait on pas avait le dire, ça. abandonné. Ça fallait pas le dire. Pour la petite histoire, je le dis quand même. Bon, est-ce que tu penses que c'est grâce à cette. Alors, je m'en souviens. Ah non, non, je crois que c'était un petit peu après. Est-ce que c'est grâce à cette victoire de Mathieu Lapouge et de Fabien Weber que Mathieu Lapouge s'est retrouvé dans l'équipe de France de paddle il y a 2 ans? Bon, allez, Ça forcément, serait, ça serait pas beau de dire ça sur un abandon quand même. Non, je peux pas c'est dire un ça. Je peux abandon. pas dire ça. Non, non, quand même. Euh, on va, on va poursuivre évidemment cette aventure. Alors, on va terminer juste sur le sujet de l'aubergement. J'ai vu qu'il y avait un sujet qui concernait cela. Ça va être une très bonne transition avec le Warped Tour. Ouais, L'un de vous, je crois que c'était sur Instagram, pardonnez-moi si je ne cite pas le nom, je ne le vois plus, le commentaire, à ouais. savoir, tu ne joues pas avec ton partenaire avec qui ça se passe tellement bien en France, tu ne joues pas avec lui en Espagne, Mm. et pourtant, et c'est là où je vais reprendre cette fameuse question je crois, sur Facebook, peu importe. Tu disais avec Joe que vous pouviez atteindre le top 100 mondial. En tout cas, c'était un objectif affiché. Tu me l'avais dit d'ailleurs avec Joe à nos micros. Et puis Ouais, c'était patatras, finalement, c'était affiché, ça s'est pas fait. qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. La première année, on fait une saison de World Tour, on connaît pas du tout le circuit, on sait pas ce que c'est être joueur professionnel, on sait pas trop ce que c'est encore. Voilà, on était jeunes, hein, donc on arrive dans un circuit qu'on connaît pas. On fait une saison plutôt moyenne, mais on gagne quelques matchs quand même. Donc on se dit, bon, on refait la deuxième saison. Et la deuxième saison, c'est vrai qu'on n'arrive pas à passer ce cap, en tout cas en Espagne, en Espagne ensemble, à vraiment jouer bien, à vraiment jouer, à faire un match référence, à avoir un match référence, pardon, et à mettre notre jeu en place. On n'y arrive pas trop sur le tour ensemble. Pourquoi, je sais pas. Est-ce qu'il y a des blocages, tout ça. Donc fin de deuxième année, Joe a décidé de partir sur Barcelone pour pouvoir changer un peu d'environnement. Et on a décidé ensemble, enfin, tout bêtement, on a discuté à l'appartement, je m'en souviens encore, d'arrêter de jouer en Espagne ensemble, d'aller chercher un peu d'expérience avec des joueurs espagnols et je pense que ça a été une bonne chose pour nous deux. Voilà, Joe a fait une bonne saison l'année dernière où il avait fini 120 ou 130. Moi là, je suis remonté 150. Le Enfin, 150e comme mondial. Oui, les choses sont voilà, politiques. c'est Alors, bien, c'est je vais te bien poser quoi. la Enfin, question, voilà. je vais te poser la question autrement. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ce serait intéressant de revoir cette paire française avec toute l'expérience qu'elle a pu acquérir jusque-là, justement, en jouant avec d'autres joueurs? Peut-être qu'il était trop tôt de débuter sur le circuit du World Padel Tour il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est pas une ambition cachée ou non, ou un objectif, pourquoi pas, de recréer cette paire française? Ça peut venir à l'avenir, hein, très clairement. Maintenant, oui, ça pourrait revenir à l'avenir de se dire, bah, tiens, sur un ou deux Europe avec Tour, si on n'a pas de partenaire ou si le calendrier par rapport à nos trajets, tout ça se fait bien, de rejouer ensemble, bien sûr, hein. On est ouvert, on n'est pas du tout fermé à rejouer ensemble, mais pour le moment, on voulait chacun jouer avec un Espagnol. Mais on n'est pas à l'abri de, peut-être dans 6 mois ou dans un an, de se dire, bah, tiens, on fait peut-être un ou deux tournois ensemble pour refaire la paire. D'autant Bien qu'à sûr, ouais. l'époque, il y avait un problème de points, puisque vous étiez non classé. Pour Ouais, intégrer aussi, ouais. le tableau du World Padel Tour, c'était très très compliqué de s'associer parce qu'il fallait qu'au moins fallait avoir des points en cumulé. C'était pas toujours le cas.
Là, aujourd'hui, vous êtes tous les deux, vous avez des points, ce qui vous permet au moins d'intégrer un tableau, bien même en sûr. Previa, de manière automatique. Oui. Euh, alors, est-ce que, excuse-moi, en même temps, je vois des questions qui concernent le Whirlpool Tour. Ouais. Moi, Est-ce je que vois surtout le commentaire d'Héloïse depuis tout à l'heure qui dit encore une histoire de fille, cette rupture. encore une, Et une histoire de fille, cette rupture. Et, encore une et histoire de pour le, fille? Ah, et alors pour le tiens, coup, très pas du bonne tout. question. Il n'y a pas une histoire de fille, justement? Allez. Non, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. En tout cas, oui, alors c'était Tristan, hein, GTV, hein, à qui on dit bonjour sur Facebook, hein, qui nous demandait si parmi tous ces partenaires, est-ce que tu es toujours resté du même côté, qui revient sur cette J'ai partie-là. toujours joué à gauche, moi. J'ai toujours joué à gauche. Jamais, même quand j'ai commencé, je jouais à droite. Le jeu à droite quand je m'entraîne à droite, je joue plutôt bien puisque je défends bien, comme tu dis, donc ça me dérange pas trop. Mais je me sens un peu fermé et moi, je préfère jouer à gauche par rapport à mon jeu, courir partout, aller contrer, bien défendre. Moi, je suis plus un joueur contreur quand je joue vraiment un pur attaquant, plutôt puissant, tout ça. Donc, je préfère jouer à gauche et Ouais. avoir un peu le jeu ouvert. Voilà, moi j'aime bien sortir, faire Ah des coups oui, oui, bah, spectaculaires. C'est ça aussi le plaisir de. C'est aussi du plaisir. Donc pour le moment, je prends du plaisir à gauche. Donc je vais rester sur le côté plaisir. C'est sûr que si à un moment donné, mon coach me dit, Bastien, pour aller 50e mondial, tu dois jouer à droite, je le ferai bien évidemment. Mais pour le moment, il y a un côté plaisir aussi de jouer à gauche. Et de deux, je sais que je dois progresser sur certaines choses pour être meilleur. Donc je continuerai à jouer à gauche. Mais ouais, j'ai jamais joué à droite. Ouais. alors, pour poursuivre sur le World Padel Tour, il Oui, y avait quelques questions là qui reviennent régulièrement. J'en posais une, c'est celle de Noah sur Facebook et qui nous dit oui. est-ce que ce début d'aventure cette année avec ton partenaire sur le circuit du World Mm. Padel Tour, est-ce que c'est pas d'abord le meilleur des départs? Mais je vais répondre pour toi et je vais répondre à Noah. Tu sais que tu as fait un départ incroyable puisque Ouais, plutôt bien. tu as enregistré sur 7 matchs 3 victoires. Tu égalises le nombre de victoires réalisées en 2017. C'est Ouais, gentil. ouais. Ah, c'est C'est-à-dire cool. en Ouais. l'espace. Ouais. Donc c'est vraiment un joli record. Ouais, ouais, ben Tu la les as. première année, on connaissait pas du tout, donc c'est normal hein, qu'on n'ait pas fait de gros résultats. Et là, cette année, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu un début de saison au niveau personnel très, très compliqué, que je continue à bosser avec ma prépa mentale d'ailleurs. Et en fait, je devais jouer avec Jordi Munoz au début, qui était intéressé par mon Oui, projet, qui a été ancien top 10 mondial, on en avait qui a une parlé d'ailleurs. quarantaine d'un an en fin de Ouais, carrière, ouais, ouais, ouais. qui est un ami à mon coach. En fait, sur le premier tournoi à Marbella, il y avait les championnats d'Espagne, donc il pouvait pas jouer. Il le savait pas, il me le dit 2 semaines à l'avance en fait, alors que c'était déjà prévu depuis longtemps. Il s'excuse et en fait Javier de Pais que je connaissais, un très bon gaucher, qui a déjà fait un tableau final, je crois, m'envoie un texto, je crois 4 jours avant la fin de l'inscription et me dit est-ce que tu veux jouer avec moi? Et je dis à mon coach, ben, il me dit vas-y parce qu'il joue vraiment très bien. Et donc Banco, on joue et c'est vrai qu'on fait un Vous tournoi faites de vraiment super très bien quoi. résultats. Enfin, sur un master faire Previa, surtout sur le premier à Marbella où il y avait beaucoup d'équipes. On fait un premier match un peu moyen où on joue pas très très bien, normal, premier match ensemble, c'était normal. Deuxième match, on joue Scatena et Tison qui étaient des séries 7, donc et en plus qui étaient en confiance. Jérémy qui jouait très bien, une grosse paire. On fait vraiment un bon match. Moi je me sentais bien. On fait un bon match, on les agresse bien. Il y a eu quelques noades où on prend un peu l'avantage aussi. Et derrière, ben, match pour entrer en Prévia, on gagne en 3-7 sur deux joueurs du club qui jouaient vraiment très bien. Un petit à droite qui faisait pas une faute et un grand à gauche qui se matchait bien. Et nous revoilà en Prévia. Et après, on joue Britos et comment il s'appelle, le joueur de gauche? Mario De Castillo. Voilà. Et on fait un match où on était un peu fatigué mentalement, parce que c'était quand même très dur. On enchaîne 4 matchs en 2 jours. C'est quand même très dur, il faisait très chaud. Mais on perd que 3 et 3 ou 4 et 3 je crois. Et on fait pas, voilà, bon, il y a 2 breaks. Sur les 2 breaks, on fait des erreurs bêtes. Mais le niveau de jeu était pas non plus très très loin. Donc, moi, j'étais plutôt content de mon tournoi et c'est encourageant pour la suite, quoi. Voilà. Alors, justement, ça c'est l'objet de ma prochaine question. Ouais. Jordi Munoz, qui est un joueur évidemment très très connu sur le circuit, un ancien joueur du top 10 mondial, un joueur voilà, qui est sur le marché du paddle depuis très longtemps. Tu devais jouer avec lui en ce début de saison. Le Mm. destin a fait que tu as joué avec Depay et avec lequel ça s'est très bien passé. La question est la suivante. Ça va se passer comment pour la suite? Admettons que d'ici un mois et demi, le World Tour, le circuit professionnel reprenne. Oui. Tu vas jouer avec Jordi Unos, comme c'était prévu initialement, ou tu reconduiras
cette aventure avec Depays? C'est vrai que la question s'est posée après Marbella où j'ai retourné à l'entraînement et mon coach m'a dit peut-être à voir pour continuer avec Javier de País. Je lui ai dit que je savais pas, en plus je m'étais engagé avec Jordi Munoz, donc j'aime pas trop quand même au dernier moment faire faux bon. Donc on verra, c'est sûr ça se jouera entre les deux, c'est une certitude. Quoi qu'il arrive, Euh, c'est que du positif. Quoi qu'il arrive, c'est que du positif. Il y aura l'expérience de Jordi Munoz ou dans la continuité du bon premier résultat avec Javier. Donc on verra. Là, pour te donner un nom des deux, je sais pas, mais ça sera entre les deux, c'est sûr et certain. C'est Pour, sûr. pour l'instant, pour l'instant, parce que ça peut arriver très rapidement, et puis il faut que tout Oui. le monde, les uns les autres, puissent s'organiser. Aujourd'hui, tu ne sais pas avec qui tu joueras lors de la reprise du circuit. Non. Bah, déjà, on sait même pas quand on va reprendre, donc j'ai un peu de temps quand même. Non, mais je suis toujours en contact avec les deux, on s'écrit de temps en temps, donc ça sera un des deux. Je pense peut-être plus à Jordi Munoz, comme ce qui était prévu, de faire 2 ou 3 tournois avec lui, pour qu'il m'apporte son expérience, voir ce que ça va donner. Et ou alors si Javier Depays veut vraiment jouer avec moi, ou si vraiment j'ai envie au moment où Jordi ne s'entraîne pas trop, tout ça, parce qu'il a aussi des enfants maintenant, il est en fin de carrière, on verra, mais voilà, on verra Allez, bien. allez, maintenant, on va sauter dans un autre thème. Je vous l'avais promis, on allait parler de l'équipe de France. J'ai vu également pas mal de questions tourner autour de l'équipe de France. Je vois Guillaume aussi parler de conseiller de l'équipe de France. Bon, peut-être qu'il Bon. parle de Il y a je ne pas sais mal pas joueur. il y a pas mal de questions. Ouais. Ouais, effectivement. Alors, on va revenir sur ce thème-là. Mm. Euh, Est-ce que, d'abord, par rapport à l'équipe de France, euh, cette année, bon, ça va être compliqué. Ouais, Ça va être compliqué. On ne sait pas. A priori, on croise les doigts, mais ça devrait le faire en novembre prochain, direction le Qatar. c'est bien. Et comment, enfin, voilà, aujourd'hui, Robin Ziza, je sais qu'il nous regarde et à qui on passe le bonjour. Je la pose souvent cette question-là parce que c'est vrai que c'est un thème qui intéresse beaucoup les gens, à savoir qu'est-ce que tu en penses. Au-delà de, évidemment, on respecte sa position, le fait qu'il ait décidé tout cela. Tout le monde respecte évidemment ses décisions, qui est Ouais, propre à bien sûr. lui. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de joueurs dire c'est quand même dommage parce que c'est un très bon joueur. Il faisait partie des piliers de l'équipe de France. Et peut-être qu'on aurait certainement besoin de lui encore un bon moment. Tu en penses quoi de ce changement? Est-ce que c'est Ouais. pas trop tôt pour lui de se retrouver en tant que sélectionneur de l'équipe de France Dames? Euh, Trop tôt, je sais pas. Moi, je peux pas trop juger de ma position. C'est lui qui a dû prendre je pense le pour et le contre, qui a dû peser tout ça. Et le pour est parti pour l'équipe de France. C'est sûr, par contre, s'il perd pour l'équipe de France homme, sachant qu'à droite, ben voilà, il y aura Ben et Joe très certainement, à moins de blessures ou un niveau de jeu catastrophique, mais ça m'étonnerait quand même. Et derrière, en fait, il y avait Robin. Et derrière, le niveau était un petit peu plus bas, un petit peu différent. Alors qu'à gauche, c'est quand même assez fermé. Donc c'est sûr que c'est quand même une perte pour l'équipe de France. C'est une certitude. Au-delà du niveau de jeu, dans le groupe, dans la relation qu'il a avec Alexis, dans nos relations qu'on a aussi, quand on se retrouve en équipe de France, chacun met son ego de côté et on est tous potes pendant une semaine et ça se passe super bien et il y a une bonne relation avec tout le monde. Donc c'est sûr que c'est un peu dommage pour l'équipe de France. C'est une certitude. Par contre, c'est un game pour l'équipe de France femmes aussi. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des jeunes à droite qui vont arriver. Entraînez-vous les jeunes et vous prendrez sa place. Hein. Alors, Voilà. oui, non, mais bien sûr, alors, bien dit. Alors après, bon, c'est pas toujours évident. Alors, on sait que chez les messieurs, il y a un vivier de joueurs, il y a une compétition qui est féroce, hein, on le Mm. sait. Euh, qui sera les 7e et 8e joueurs? On verra bien. Ce sera le sélectionneur Alexis Sall qui décidera Ouais. évidemment. Mais ça risque d'être compliqué pour lui parce que le fait de ne pas jouer, ça Ouais, aide pas. ben, oui. Ben, ouais, Donc, comme je disais, il y a deux joueurs vraiment devant avec Benjamin et Johan. Et derrière, c'est un peu, ben voilà, il y a Nico Trancard, il y a Simon Boissé, toi, il peut avoir Loïc Lepens, il peut avoir, bon, il y en a plein, hein, je vais en oublier, alors très, très voilà. simplement, en tant que Jérémy joueur de Ritz gauche, aussi. en tant que joueur de gauche, en Ouais. tant que joueur, tu aimerais, allez, il faut se mouiller un petit peu, hein, je sais qu'il faut se mouiller, on va pas commencer à dire que tout le monde, il est beau, il est gentil, on veut du Bastien Blanquet offensif comme on aime. Bon, allez, admettons que tu es soit le sélectionneur et que tu te dises, bon, allez, Robin Zizek donc, est parti, hein, enfin, est parti, il est devenu le sélectionneur de l'équipe de France Dames. Il va falloir peut-être combler ce vide avec un nouveau joueur. Tu aimerais avoir à tes côtés quel type de joueur? Je dis par rapport à ton jeu. Tu vois, comme ça, par rapport à ton jeu. Par Non rapport à pas. mon jeu, c'est une question piège, hein, Franck. Ah Hein. bah bien sûr, ah C'est bah une toi tu question croyais pas piège. comme ça, tu croyais Non, pas que ça allait tracer les honnêtement, routes. Jérémy Ritz joue très bien et il a été en équipe de France longtemps, donc moi c'est quelqu'un que j'apprécie aussi dans le sein du groupe.
Jérôme Ferrandez aussi, bon maintenant il a sa petite, tout ça, donc il a un peu arrêté, mais il jouait très bien et au sein du groupe c'était vraiment quelqu'un d'important sur les compétitions quand on l'a eu. Sinon il a moi Nico c'est mon pote, donc des fois on s'entraîne ensemble et je sais qu'on joue bien ensemble. Simon Boissier joue bien aussi. Il y a quand même c'est très dur de donner vraiment un nom qui se chacun a ses points forts, donc c'est dur de te donner un nom, c'est sûr. Pardon, mais tu triches un petit peu, hein. Je triche un peu, mais c'est On une avait dit réponse 15 quand joueurs, tu m'en as cité 5 là. Bon, allez, on va poursuivre sur l'équipe de France et j'ai vu que, et alors là, c'est bien joué certains internautes parce que c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé. On parle de toujours des championnats de France d'Europe. Euh, c'est vrai, tu n'as pas toujours joué avec Joe. Tu as joué, je crois, avec Robin. Non, c'était avec Au Robin, il me championnat semble. d'Europe, on a fait l'Open avec Joe et après, non, on a fait juste sur le dernier match, on n'a pas joué ensemble avec Joe, ouais. Où je Alors devais jouer avec, justement, où je, sur ce dernier match, puisque j'imagine que la personne nous parle de ce dernier match, ouais. un Ouais, il y match avait une où question pourquoi avoir modifié. pourquoi avoir Ça a modifié été effectivement? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? pourquoi? Parce que la veille au soir, on fait une réunion d'équipe. Moi, je me souviens, je prends la parole un petit peu et tout le monde était d'accord pour faire jouer Ben Benjamin était blessé, voilà. Déjà, il faut le savoir, avec Adrien, parce que c'était leur paire, c'est quand même la paire très forte. On voulait faire jouer Ben en équipe 1, parce que comme il était blessé, on voulait qu'il s'échauffe et qu'il ait une heure fixe. Parce qu'en équipe 2 et 3, on n'a pas d'heure fixe et à la fin des matchs, ça s'enchaîne, comme un système Coupe Davis. Et après, faire jouer Scat et Joe, parce que les terrains étaient très rapides, on ne pouvait pas sortir. Et on savait que Joe et Scat pouvaient très bien taper, donc on voulait absolument un des 2 points sur la match 1 et 2. Et en 3, on voulait mettre Robin et moi en fait pour amener le 2-1 ou au pire le 3-0, mais au final ça a fini à 0-2. Donc voilà, mais c'était un coup de poker, on l'a tenté, ça a mal joué. Mais ça s'est joué comme ça, la veille au soir, on l'a tous décidé ensemble et on était tous d'accord. Et moi le premier j'étais d'accord. Voilà. Alors justement, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as dit tout le monde est d'accord, donc voilà, je suis d'accord. Mais à l'origine, est-ce que tu étais d'accord avec cette décision? Ouais, Pas de non, langue non, de bois, hein, pas de langue de bois, parce non, que hein, j'étais entièrement d'accord parce que Joe et Scat, Scat avait fait un très bon niveau de jeu l'année dernière, donc on voulait le mettre avec quelqu'un de très fort à droite. Ben, c'était pas possible parce qu'ils avaient jamais joué ensemble et Ben était blessé. Et donc on voulait le mettre avec Joe, on voulait mettre une grosse paire en deux. Et moi j'étais d'accord. Par contre c'est sûr, ça m'a blessé, ça m'a embêté de pas jouer. Hein, c'est normal, je suis un bien compétiteur, sûr, hein, j'ai c'est envie de clair. jouer. Surtout une finale de championnat d'Europe avec plus de 500 personnes dans les tribunes, soit c'était télévisé. J'avais très envie de jouer, j'étais très déçu, ça a été compliqué de le digérer. Mais il faut faire des sacrifices aussi. Hein. Moi je suis en équipe de France, hein, il faut être capable de des fois mettre son ego de côté, se dire ben je joue en trop aujourd'hui. Voilà, il y aurait eu un partout, j'aurais joué un match décisif et ça aurait pu être un des plus beaux matchs de ma carrière, mais je l'ai pas eu. Je l'aurai plus tard, hein. C'est une certitude. Alors, Voilà. d'accord, pas d'accord, hein, d'accord, pas d'accord avec le fait d'avoir changé peut-être de paire à ce moment-là. N'hésitez pas à intervenir, hein. J'ai l'impression que certains bah, se disent pourquoi avoir changé. Donc ça vient un peu dans ton sens, hein. Donc Ouais, bon. ouais, Et bien d'autres, sûr. voilà, il fait de la politique sportive, notre cher. Voilà, il y en a Non, certains non, je sais vraiment. pas. Pour le coup, c'est vraiment la vraie histoire. Ça s'est fait comme ça et bon, ça c'est voilà. C'est sûr, ça m'a fait chier. Hein, je vais pas me mentir. Hein, je vais pas m'en cacher. Hein, ça a été dur à digérer, mais c'est comme ça. Et le choix a été justifié. Hein. Alors, il a été sélectionneur de l'équipe de France féminine pour pouvoir draguer plus facilement. Alors, je Mmh. ne sais pas de qui on parle. De Robin Ziza, peut-être, De c'est ça? Robin, ouais. Ah, bon, bah, écoutez, il faudra lui poser la question directement. On va continuer hein, sur les questions. N'hésitez pas, hein, on les reprend au fur et à mesure, dès qu'on est dans le thème, évidemment. J'ai vu, je crois, alors effectivement, c'était Jean qui nous demandait si tu n'as pas des jeunes joueurs que tu connaissais, à qui tu penses, qui pourraient éventuellement intégrer l'équipe de France. C'est vrai qu'on parle Oula, allô, ouais, pardon. on parle de Ah, c'est joueurs bon. classiques. Finalement, tu as parlé de Jérémy Ritz, on peut parler évidemment de Justin Lopez. On peut Ouais, bien parler sûr. de voilà, un certain nombre de joueurs effectivement qu'on connaît, hein, qui sont dans le Sirail et Mmh. qui sont tous très proches. Est-ce qu'il y a des joueurs, un joueur qui t'a surpris, qui te surprend aujourd'hui, et tu te dis, celui-là, on en passe, on l'oublie, mais il pourrait faire très mal, on pourrait parier sur lui. Honnêtement, il y a un groupe de vivier
il y a un groupe de vie à droite ou même des joueurs de gauche où ils sont un peu tous du même niveau. Il y en a pas un qui sort où on peut dire vraiment, voilà, entre Jérém, entre Justin, entre Nico, entre Simon, tout ça, ils sont à peu près tous du même niveau, à chacun leur qualité, chacun leur défaut. Donc on peut pas dire vraiment il faut le prendre, il faut le reprendre. Après, bah, le jeune qu'on aime tous, c'est Thomas Lag, hein, qui joue très bien. Il a 18 ans, voilà, il a commencé jeune, un peu comme moi, et vraiment il joue très bien. Alors il joue à gauche, donc après peut-être il jouera à droite plus tard, on sait pas, mais c'est vraiment le jeune. Je pense qu'il faut s'appuyer maintenant pour l'équipe de France future, hein. C'est lui, hein. Après, moi, j'en connais pas d'autres, hein, d'autres jeunes. J'en connais bien sûr, hein, mais vraiment des plus jeunes, entre 10 et 15 ans, j'en connais, qui jouent très bien. Mais vraiment, qu'on l'âge de 17-18 ans d'être pris en équipe de France adulte, pour le moment, j'en connais pas. On va continuer, on va poursuivre, on va fermer, on va passer à un autre sujet. On Ouais. parlait de l'équipe de France. Là, on va parler plutôt de la partie physique. Ça, c'est l'un de nos derniers termes, la transformation physique. Tu le sais, c'était un thème Ouf. qu'on voulait aborder. Et je vous ai vu, hein, je vous ai vu, chers internautes, je vous ai vu. Il y avait quelques Ouf. questions à ce sujet-là. Donc, on ne vous a pas oublié. Je vous ai vu également sur Facebook. Donc, on va forcément revenir sur cette thème. Toi-même, tu l'as abordé, hein. Ça a été toi Bah, pendant oui, notre échange. L'un des travaux que tu as pu effectuer, oui. c'est Ouais. ce travail physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne pas l'avoir? Alors, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Pourquoi? Parce que Ce qui a été jusqu'à. l'élément déclencheur, ça a été quand j'ai commencé le paddle, j'étais bien physiquement. Au championnat du monde, j'avais fait un peu de prépa physique avant de partir, mais j'étais jeune, je connaissais pas du tout ce que c'était qu'est-ce que c'était de s'entraîner, tout simplement. Je savais pas ce que c'était ni quelque chose de professionnel. Après championnat du monde, c'est là où j'ai pris un peu de poids, hein, voilà, on va pas s'en cacher, hein, c'est comme ça fait partie de mon histoire. Et après, quand je suis parti en Espagne, voilà, il y a 5-6 ans, ben, je me suis dit, ben voilà, faut reperdre du poids, bien s'entraîner, se sentir bien, être bien sur la piste. Et c'est là où j'ai commencé à m'entraîner d'abord avec Zeba Traoré, qui est le préparateur physique au Stade Toulousain Rugby, que je connais personnellement. Et maintenant, je suis suivi par Sport Pro Santé, un centre privé à Toulouse qui bosse avec des techniques assez atypiques qui viennent d'Amérique, où il y a beaucoup de sportifs de haut niveau de tout sport qui viennent s'entraîner là-bas. Donc, je suis suivi par eux. Ça se passe très bien depuis 3 ans. On sait qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Je peux encore beaucoup progresser sur ce plan-là. Il y a aussi la prépa mentale qui prend beaucoup de place aussi. Mais ouais, la transformation, elle était là et elle est normale, hein. Voilà, hein. Moi, je voulais partir en Espagne en étant bien et donc j'ai fait les efforts pour, hein. Et il y a encore du boulot. Ah, il y a Voilà. encore du boulot. C'est Laurent Humbert, hein, qui nous expliquait que justement ce qui l'avait pas étonné, mais c'était même plutôt des félicitations Ouais. sur le fait que tu aies réalisé ce gros travail sur toi-même. Et aujourd'hui, bah, tu récoltes ce travail-là puisque tu es extrêmement Ouais, je vivace. Et récolte. Moi, je me cache pas des problèmes perso là que j'ai eu en début de saison. Je me cache pas des Ah problèmes oui, de oui, poids que oui, bien j'ai sûr. eu. Je m'en cache pas, hein. C'est comme ça fait partie. Et moi, je me suis toujours dit que si je fais quelque chose, il faut le faire à fond. Donc là, je partis en Espagne. J'ai envie d'aller le plus loin possible. Moi, c'est vraiment un rêve de gosse. Donc je vais me donner les moyens pour aller le plus loin possible. Est-ce que j'y arriverai? Je sais pas. Je peux pas le contrôler. Donc on verra bien. Mais en tout cas, je me donne les moyens. Et le boulot, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, que ce soit au niveau de la prépa mentale, au niveau de prépa physique, et même avec Choya, Ramiro Choya, mon coach, au niveau paddle, hein. Il y a énormément de boulot dans tous les domaines. Et on verra dans 2, 3 ans si j'y arriverai, ou 5 ans, hein. Voilà, on se laisse du temps encore. On va bientôt passer à la partie questions des internautes, même si Ouais. pendant toute cette interview, on a quand même beaucoup répondu. On va passer sur. Alors, je vois qu'il y a Philippe Vers. Alors, c'est vrai. On a oublié de parler d'un joueur, en plus que je connais très Ouais, bien. Lilian, bien C'est un sûr, hein, super que je Lilian voulais Fauré. aussi. C'est Philippe Wirtz, hein, notre Belge Bien national, sûr, qui c'est en a très bien, parlé. hein. Et puis, autre question. Alors, on nous disait, Bien tu sûr. vises quoi comme classement? Alors, c'est vrai que j'aurais pu te poser cette question également. Tu vises quoi comme classement? Alors, l'année pro, je ne sais pas si il faut parler de l'année prochaine encore, puisque l'année ne Tu fait vois, c'est peut-être pas, ouais, que on sait pas commencer. trop, ouais. Voilà, mais cette année, tout du moins, avec le départ que tu as réalisé, avec le joueur avec lequel tu vas jouer, et quel que soit le type de joueur, ce sera forcément un très bon joueur. Est-ce que cette fois-ci, c'est pas le moment de dire, cette fois-ci, l'objectif, clairement, c'est le top 100? Si, très clairement. Je pense qu'avec tout le boulot que je fais personnellement, ça peut être une bonne saison. Moi, j'ai vraiment hâte que ça reprenne parce que j'ai envie que le travail paye. Donc oui, ça peut être la saison où je fais une grosse saison, ou comme ça peut être une saison aussi, je fais une saison catastrophique.
Mais en tout cas, je fais tout mon possible et je bosse beaucoup pour que ça soit une bonne saison. J'ai fait un très gros tournoi à Marbella où j'étais très content de moi, où j'ai vu que le travail payait, que ce soit dans tous les domaines. Donc on verra si je joue avec Javier ou avec Jordi, dès que ça reprend, être à fond et déterminé pour aller chercher des points. Et je vais pas mettre de limite de classement, hein. De toute façon, on verra où ça mène. Mais c'est sûr que passer le cap du top 100, ça serait déjà top, quoi. Ça serait vraiment bien. Objectif, donc top 100 pour la fin de l'année. Bah, on croise les Ouais, bien doigts. sûr. Après, il y a pas, après, il y a pas de On croise les limite. doigts. J'ai pas envie de me mettre de barrière non plus, hein. Non, bien Si à sûr, la fin de bien l'année, sûr. je suis 105, ça sera pas une Bien mauvaise sûr. Ah, saison ce non plus, hein. sera d'autant que faire un saut de 150 à 105, Voilà. C'est va en ça. falloir faire des matchs, hein. Va en falloir faire beaucoup. Tandis qu'il y a Frédéric Bertuca, hein, que tu connais très bien forcément, qui est le Et directeur oui. paddle de Babola, à C'est qui on grâce à passe le lui que je bonjour. suis à Madrid, hein. Oui, avec qui C'est grâce tu à es lui. régulièrement, puisque tu t'entraînes au club Sunset, hein, le club Exactement. Au madrilène. Sunset Paddle, ouais. Bonjour à Gérard également et Corinne, que tu connais bien également, je crois. Eh ben oui, c'est mes parents, ils sont dans la Voilà, pièce à côté, ils nous écoutent, hein. à qui on passe le bonjour. Allez, on va terminer sur peut-être une série de questions. J'ai envie de te dire d'abord, allez, euh, tu le sais, il y a Jérémy Scatena et Benjamin Tison qu'on a eu en interview Ouais. et qui nous ont parlé de la PT Paddle Tour, qui est le nouveau circuit professionnel qui s'est lancé notamment sur le continent américain. On en parle de plus en plus, je le vois sur les réseaux sociaux et même entre joueurs, on commence à en parler. Certains joueurs hispanophones, je pense notamment à certains joueurs argentins qui faisaient des pré-prévia ou qui faisaient des prévias qu'on retrouve du côté de la PT Paddle Tour. Mm. Qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Est-ce que toi aussi tu te dis tiens, bah moi aussi ça pourrait m'intéresser d'aller me tester sur la PT Paddle Tour? Alors moi, mon point de vue, honnêtement, il est très tranché. C'est que je comprends pas comment des gens ne peuvent pas s'entendre sur un sport qui est le paddle et qui Ça va se c'est développer. un C'est autre un débat. sport jeune et chacun essaye de prendre le politique et le plus financier possible. Notre ami Pastor, que je respecte, je comprends pas pourquoi il fait ça. C'est de se brouiller avec le Rappel Tour. Le Rappel Tour, je comprends pas pourquoi il se brouille avec Pastor. Je trouve ça complètement idiot, très clairement. Maintenant, de faire un circuit là-bas, il y a un autre circuit en Europe. C'est dommage parce qu'au final, ça amène rien de bon. Alors, ça développe un peu là-bas, oui, parce que le sport est moins connu là-bas. Mais au final, ça fait juste de la concurrence. Il y a un numéro un de l'APT, un numéro un du Rappel Tour. Je pense pas que le numéro un APT soit numéro un au Rappel Tour. Le circuit fort, ça reste le Rappel Tour. Pour le moment, moi, c'est vraiment le Rappel Tour que je vise. Il faudrait qu'un jour, ils s'unissent tous ensemble et créent un gros circuit mondial, ça serait génial. Mais là, créer deux circuits, franchement, moi, ça me fait pas rêver, quoi. Vraiment, hein, très honnêtement, Franck, hein. Oui, alors ça fait pas arriver. Je crois que pour l'ensemble des joueurs, on ne trouvera pas un joueur dire le contraire. Il y a même une certaine déception de voir Bah ouais, ces complètement, ouais. institutions. Ça, je crois que l'ensemble des joueurs voilà, disent la même chose. Maintenant, la question, excuse-moi, hein, la question est plutôt est-ce que tu serais prêt, éventuellement, si demain tu en avais l'occasion, de participer sur une étape ou sur un tournoi de la PT Paddle Tour? Bah, je vais te répondre très bêtement, mais si le financier le permet, oui. Le financier, le calendrier, oui. C'est bien sûr, si le financier est là et que le calendrier le permet, de partir là-bas faire une étape, bien sûr, C'est pour un thème jouer. qui Mais revient, c'est un thème qui revient souvent. On avait eu, pardon, mm, on avait eu il y a quelque temps Fabrice Pastor en interview qui nous avait dit justement qu'il trouvait ça assez décevant de voir que en pré-prévia, en prévia, c'était très très compliqué, pas forcément de kiné, pas beaucoup ouais, de c'est droits, sûr. etc. Bref, il était plutôt critique sur ce point-là. Certains joueurs d'ailleurs s'étaient clairement manifestés Non, non, en mais bien faveur sûr. Et même moi, le premier, là-dessus. le circuit Et, est très fermé, hein. Les joueurs pros du top 30 ou 40 mondial sont ultra, ultra protégés. Et nous, on galère, hein, nous, en pré-prévia, on peut jouer des joueurs ben, presque à la place de 80e mondial. C'est énorme, hein. Il y a quand même un cap en termes de niveau. Le circuit, c'est un entonnoir et est très fermé. Ils essayent petit à petit, je trouve, de l'ouvrir un peu, mais c'est sûr qu'ils pourraient vraiment l'ouvrir. En fait, dès qu'on passe le cap d'aller dans les meilleurs mondiaux, après on est tranquille, on est protégé. Mais là, pour le moment, c'est vrai qu'il y a une masse de joueurs, c'est important. Et c'est là où c'est dommage, en fait, sur un sport jeune, je trouve que même en France, on voit qu'il y a beaucoup de concurrence des fois entre les clubs. Alors que sur un sport en développement, je ne vois pas comment il pourrait y avoir de la concurrence. On veut tout ce qui est des terrains, tout ce qui est des clubs et tout ce qui est un circuit mondial et plein de joueurs, en fait. Je comprends pas comment les gens n'arrivent pas à s'unir pour faire quelque chose de cohérent et juste pour le développement du sport, en fait.
Alors, Voilà. je vais citer Manu Garcia, que l'on connaît, qui est l'un des acteurs du paddle en France, qui nous dit, et évidemment un très très bon joueur de paddle, enfin plutôt au niveau de la troisième mi-temps, mais ça c'est autre chose. Euh, mais plus sérieusement, est-ce que la concurrence n'est pas saine plutôt? Est-ce que c'est pas bien d'avoir deux circuits qui se tirent la bourre et finalement, eh bien, tant mieux pour les joueurs, ils ont la possibilité, comme tu le dis, d'aller au plus offrant. Je Ouais, te dis ça pourquoi? Je te dis ça pourquoi? ouais, Parce ouais, que peut-être, hein. j'ai envie de te citer. Alors, je ne sais pas si je le peux, je le ferai pas, mais je me souviens que certains joueurs espagnols avaient remercié chaleureusement l'APT. À l'époque, c'était l'IPT, c'était l'International Paddle Mm. Tour. C'était le circuit qui devait prendre éventuellement la place du World Paddle Tour. Et à ce moment-là, des joueurs ont indiqué qu'ils remerciaient l'IPT parce que ça avait fait bouger des lignes à l'intérieur du WPT qui n'avait Bien pas sûr, vraiment évolué, qui n'avait pas fait grand-chose jusque-là. Je cite évidemment, c'est pas une ça opinion, c'est c'est même sûr, pas hein. un joueur du World Padel Tour. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça c'est sûr que au moment où en fait Pastor a sorti son circuit, nous on a reçu des mails du Europa del Tour où ils mettaient des contrats en place, donc ça a fait bouger les lignes, c'est sûr. Ils l'ont ouvert à plus de monde, donc c'est bien, mais pourquoi ils s'unissent pas quoi? Pourquoi à un moment donné ils se mettent pas autour d'une table? C'est bon, c'est une question d'argent et de politique, hein, de toute façon très clairement, et ils veulent tous tirer le paddle vers le haut, mais au final je pense qu'ils le tirent vers le bas. En fait, on perd du temps. Au lieu de faire un gros circuit mondial en essayant d'aider les joueurs, en faisant des gros tableaux, au lieu de le mettre sur une semaine, peut-être une semaine et demie, pour essayer de faire entrer le plus de monde au tableau, d'amener plus d'argent pour les sponsors, tout ça, qui est une vraie télévision, tout ça. On crée deux circuits avec deux télévisions, deux streaming et des joueurs différents. Moi, c'est là où je trouve ça dommage, en fait. Comme c'est un sport en développement, je trouve que c'est dommage qu'ils s'unissent pas. Après, oui, l'un et l'autre, la concurrence, ça va faire du bien aussi, puisqu'ils vont se tirer vers le haut, hein, et comme nous en tant que joueurs, dès que quelqu'un progresse, on a envie de progresser aussi. Donc oui, ça va faire secouer, mais je pense que ça pourrait aller plus vite en s'unissant, quoi. Voilà. Alors, allez, pour terminer hein, sur la partie World Padel Tour, on l'a un petit peu abordé, puis on va arrêter sur la partie World Padel Tour. Mais c'est vrai que c'est une question de Angel Mia LTY, tu connais peut-être Ouais. qui nous dit est-ce qu'il n'est pas désavantagé sur le circuit français? Alors, pour reprendre la question plus globale, c'est vrai que c'est une question qui nous arrive de poser également, à savoir est-ce que lorsqu'on est étranger, pas forcément français, mais est-ce qu'il n'est pas plus compliqué de, on va dire, trouver un partenaire, de s'immiscer dans ce circuit professionnel qui est quand même relativement cloisonné et ultra Ouais. concurrentiel entre tous les Ouais. joueurs hispanophones. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Nous, avec Joe, on a eu la chance qu'on a joué ensemble au début ensemble, donc on a pu prendre des points, ce qui nous a permis derrière aussi, on habite à Madrid, donc derrière de rencontrer des gens et d'avoir des points pour jouer en Espagne et pour jouer l'Europa Tour. Mais c'est sûr que des Français qui veulent se lancer là-bas en restant en France, en connaissant personne, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, hein. Ça, c'est sûr. Tu Si on n'a aurais, pas un minimum de points, c'est impossible de rentrer. si tu avais su tout ça, si tu avais su tout ça avant de te lancer sur le Mhm. circuit professionnel avec Joe, est-ce que vous auriez fait les choses différemment? Est-ce que vous vous seriez lancé ensemble? Est-ce que, gros, en termes d'organisation, est-ce Ouais. que vous n'auriez pas tenté une aventure différente? Je sais pas, on va pas revenir dans le passé, mais je pense que ça nous a servi à tous les deux, hein. Moi, c'était au bon moment parce que je finissais mes études aussi, au bon moment de partir. Voilà, j'ai eu de la réussite puisque Babola m'a proposé un contrat cette année-là. Et cette année-là, j'ai rencontré Joe aussi à la National Paddle Cup. En fait, les choses sont bien goupillées, donc est-ce qu'on aurait changé des choses? Je sais pas, oui, on aurait changé des petites choses, bien sûr, hein, mais sur les grosses lignes, je pense que, enfin, moi, en tout cas, l'histoire, elle me convient bien, quoi. Voilà, faut pas avoir de regrets, hein, honnêtement. Tu dois beaucoup à la National Paddle Cup, hein. Je vois que le National Paddle Cup, ça a été, il y a eu des matchs phares, Ah il y a ben eu ouais, des complètement, ouais. rencontres phares. C'est Christophe Lesage Mais qui c'est là où m'écoute. c'est marrant, ouais. C'est là Ah où c'est oui, marrant parce que si je joue pas de Joe, ah je oui. suis pas certain de l'appeler pour partir en Espagne avec lui, hein. S'il faut, je serais parti avec quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, ouais. Ou s'il faut, je serais pas parti aussi. Donc, donc on sait pas. Mais ça s'est fait comme ça et c'est très bien. Allez, on va terminer hein, sur les petites questions. Alors, les questions pièges, elles sont déjà, je vais sortir les poser, mais ça en est sorti à merveille, bravo. On va aller peut-être, allez, dernière question. Je voulais parler de ton meilleur souvenir, mais on en a déjà un petit peu parlé. Peut-être, enfin, l'un de tes meilleurs souvenirs, c'était certainement peut-être tes premiers amours à Acapulco.
Non, peut-être. Cancun, bah, À Cancun. le gros premier souvenir, ouais, c'est Cancun 2012, ouais, où ça a lancé un peu le truc de me dire j'ai envie de faire ça vraiment, réellement, être pro. Et après, le deuxième souvenir, c'est, on va dire, les deux premiers titres de champion de France. Le Oui. premier à Valenciennes parce que c'était le premier, et qu'il y avait mes parents aussi qui étaient venus, tout ça, et qu'il y avait du monde qui m'avait félicité, des amis de Toulouse. Donc ça m'avait fait vachement plaisir. Et le deuxième titre à Toulouse aussi, où c'était cool devant mes amis, ma famille, ça c'était vraiment bien. Et puis, euh, Bastien, le meilleur pour la fin. La question Ouh qui là, tue. ouh là Les là. paroles, là, c'est les paroles de Monsieur Blanquet. On l'attend à ce tournant. Hein. Le coup de gueule de Monsieur Blanquet. Le coup de gueule, je sais pas, qu'est-ce qui, selon toi, voilà, qu'est-ce que tu dis, zut, c'est pas normal. Alors, tu nous as fait un premier coup de gueule concernant le circuit professionnel, les circuits professionnels. Ça, c'est une Ouais. première chose. Euh, Attends, je retire cette question. Je retire cette question parce que j'ai peur que tu me dises ça. Alors, je vais tout de suite. Je vais. Ah ben je vais te redire pareil, hein. Le coup de Non, gueule, non, c'est non, sur non, circuit non, pro, hein. alors, plutôt, je vais dire autre chose. Vendredi prochain, dans 2 jours, nous allons avoir nous allons avoir comme invité Philippe Serfon. Philippe Serfon, que tu connais, hein, qui est le président de la FEPA, qui est le président de la FEPA, la Fédération européenne de paddle. La fédération qui a organisé l'année dernière l'autre Coupe d'Europe, de championnat d'Europe de paddle, c'était à Lisbonne. Ça a fait Hmm. beaucoup parler. Hein. Je me souviens, à Rome, tout le monde Ouais, parlait de ça. Et puis à Lisbonne, tout le monde ouais. en parlait parce que forcément, tout le monde était déçu. Euh, Justement, c'est un autre coup de gueule, peut-être. Je sais que les joueurs en parlent beaucoup entre eux, de voir Bah, un peu c'est tout un coup de ce. gueule au final. Ce qui est dommage, c'est que l'Espagne est partie au Portugal. Moi, j'ai vu des photos et je connais, puisque Alex Ruiz, Paquito, les joueurs que je m'entraîne, Juan était parti là-bas. Ils m'ont dit qu'il y avait personne. Et nous, en Italie, c'était génial, hein. Enfin, très clairement, il y avait énormément de monde. Ça a été très bien organisé. Moi qui ai connu le championnat du monde 2012 et à ce qu'on voit maintenant, honnêtement, l'organisation est de mieux en mieux. Ça prend du temps. Comme en France, les choses mettent du temps. C'est normal parce que c'est un sport jeune, ça va mettre du temps. Et ça, il faut bien le comprendre que ça mettra du temps parce que c'est un sport en développement. Mais c'est juste dommage, en fait. Moi, je comprends pas comment les fédérations n'arrivent pas à parler et faire des choses correctement, en fait. C'est juste que, honnêtement, au championnat d'Europe dernier, il y aurait eu l'Espagne et il y aurait eu, en gros, toutes les équipes. Ça aurait été le meilleur championnat d'Europe qu'on aurait jamais eu dans l'histoire du paddle, je pense. Le club était quand même plutôt sympa. Il y avait énormément de monde. Ils avaient mis une télévision, ils avaient mis des gradins. C'était la première fois que moi je voyais ça. Et c'était bien. Et sur la finale, comme le disait Joe la dernière fois, il y avait 800 personnes, quoi. Enfin, faut se Oui, les rendre compte quand tribunes même étaient pour du pleines paddle, c'est à exceptionnel quand craquer, même. on a vu. Surtout en Italie, ou sur un pays quand même qui est, ok, il y a du développement, c'est pas encore leur sport numéro un. Oui, Donc, il y avait, il y donc, avait vraiment un monde, vraiment un grand ouais, monde, malgré d'ailleurs la pluie, parce que c'est vrai qu'on n'a pas été verni, notamment sur les derniers jours, et pourtant tout le je te monde a répondu à confirme. Ouais. l'appel. Oui, 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 Eh en ouais, effet. je te Je te rappelle confirme. que moi On n'a pas eu le temps avec nous. Ouais, tu te rappelles, j'étais sous les tribunes, hein, sous les ouais, je m'en tribunes avec souviens. mon truc, mais putain, c'était très compliqué, c'était très compliqué. Je m'en souviens. Voilà. Et puis peut-être aux dernières questions, alors Manu Garcia qui revient sur J'ai vu que l'ananas. Manu il était chaud là. Manu est Oui, chaud. l'ananas Manu et est les chaud. pizzas. Bon, je n'ai pas compris. Si vous avez des dernières questions avant qu'on rende la tête, allez, moi j'en ai une autre. Tu as dit c'est dommage que les uns et les autres voilà, ne s'associent pas et ne puissent pas Mm. travailler ensemble. Alors j'imagine que tu parles également pour la FIP et finalement le FEPA, hein, la Fédération européenne. Bien Dommage qu'elle sûr. ne s'associe pas. Est-ce que justement parler de coup de gueule, est-ce que toi, sur le plan du développement du paddle en règle générale, qu'est-ce que tu aimerais rajouter ou enlever pour que ce soit parfait? Ben moi j'ai connu l'ancienne fédération qui était Pure Paddle où c'était pas fait des tennis déjà en France. On peut parler de la France. Moi j'ai vu les changements qu'il y a maintenant. C'est colossal, hein. Moi quand j'ai fait les cahiers de championnat du monde en 2012, c'était un master en juillet je crois. Il y avait peu de monde. On était une quarantaine d'équipes. Voilà, il y avait pas beaucoup de monde. Quand je vois maintenant ce qu'on fait, c'est quand même déjà exceptionnel. Il faut quand même le souligner aussi. Il faut se souvenir de ce qui a été fait il y a 10 ans. Et pour en discuter avec Churia, il m'a dit que voilà, notre sport en France mettra au moins entre 5 et 10 ans à vraiment se développer. Il va falloir du temps. Et ça, il faut que les gens vraiment le comprennent qu'il faut du temps parce que c'est un sport en développement. Donc, la Fédé va mettre du temps, ce qui est normal. Il faut qu'il y ait plus de structures, il faut qu'il y ait plus de joueurs, il faut qu'il y ait des animations pour les enfants. Il faut qu'il y ait le circuit, le FFT pas le tour sur les places publiques, c'est génial. Il faut que les fédérations internationales vraiment s'entendent, quoi. Il faut arrêter qu'il y ait une guéguerre entre les fédérations. C'est complètement nul, surtout sur un sport en développement. Chacun essaie de tirer la couette vers lui et ça sert à rien au final. On perd du temps.
Donc, Bah, moi qui ai connu le paddle depuis longtemps, en fait, c'est ça que je trouve ça dommage, en fait. Vraiment, c'est ça. Bastien, une question extrêmement rapide. On a besoin d'une réponse maintenant. Ce sera le mot Ouais, de la fin avec Manu parce qu'on a 30 secondes pour y répondre avant que Instagram nous allez. coupe. Est-ce que la FFT doit autoriser le 1 contrat début juin? J'ai envie de te dire comme la Ah majorité ben des j'espère, oui. de chez nous. Oui ou J'espère, non? bien sûr. Bah oui, il faudrait qu'il autorise avec des normes de nettoyer les vides, nettoyer les grilles, Alors, nettoyer le ma question, filet, prendre les balles et voilà. je rajoute une question. Est-ce qu'elle aurait dû le faire avant? Oui ou non? On ferme dans quelques secondes. Je sais pas parce qu'on n'a pas tous les détails, donc le ministère a dit non, donc c'est non, donc on peut pas savoir. On n'a pas tout ce qu'il faut. Bastien, Ciao on Franck, t'aime. Merci merci. beaucoup. À très bientôt. À très vite. À